Shalom, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce jour. Je suis le pasteur Yannick Okumu et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission intitulée Comprendre pour devenir. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important, un thème que j'ai formulé comme une question. Et ce thème, c'est tout simplement quelle approche avons-nous de Dieu? Est-ce mécanique ou relationnel? Quelle approche avons-nous de Dieu? Est-ce mécanique ou relationnel? Alléluia. Bien-aimés, au travers de ce message, je voudrais que chacun de nous puisse porter une réflexion profonde sur sa manière de s'approcher de Dieu. Chacun de nous a une manière de s'approcher de Dieu en fonction parfois de ce qu'on lui a enseigné. Et bien aimé, parfois, vous devez le savoir, cette manière de s'approcher de Dieu révèle l'image que nous avons de nous, de Dieu, à l'intérieur de nous. Laquelle image peut être bonne comme elle peut être erronée. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous voulons en parler. Alors, bien aimé, pourquoi parlons-nous d'une approche mécanique? L'approche mécanique, c'est une approche selon laquelle nous nous approchons de Dieu avec des formules. Nous nous approchons de Dieu avec des habitudes préétablies. Et ce faisant, il est clair que nous concevons Dieu comme étant un principe fixe. Dès lors, quelque chose qui ne change pas. Bien aimé, ce n'est pas différent de ces personnes qui disent dans certaines religions que Dieu est une force impersonnelle. Et si nous considérons Dieu comme étant une force, ça veut dire que nous lui enlevons sa dimension de personnalité. Alors la seule chose que nous devons faire lorsque nous considérons Dieu comme étant une force, c'est de trouver les voies et moyens pour entrer en contact avec cette force et pour pouvoir puiser de cette force-là. Et bien aimé, c'est ce que nous pensons et c'est ce qui se passe dans l'esprit de celui-là qui s'approche de Dieu avec des formules, avec des méthodes préétablies, ce que j'appelle des manières mécaniques. Alors, d'après cette personne, Dieu n'a pas de volonté. Dieu n'a pas une pensée. Dieu ne peut qu'obéir à cette formule qu'il lui impose. Dieu ne peut qu'obéir à ce principe que lui connaît. Et dès qu'il manifeste ce principe, alors il se dit que Dieu va se manifester. D'autres personnes ont l'habitude de dire que Dieu devient comme notre chien de course. Ça veut dire que nous faisons de Dieu ce que nous voulons. Vous comprenez qu'ici encore, c'est comme une façon de retirer à Dieu sa souveraineté. Nous allons vers Dieu, nous appliquons des formules et nous nous disons qu'en appliquant ces formules, Dieu va nous suivre. Dieu sera immédiatement à nos côtés. Alors, bien aimé, ce matin, peut-être qu'il s'agit de toi. Peut-être qu'il s'agit du principe avec lequel tu t'approches de Dieu. Mais ce matin, je voudrais te poser une question. Est-ce que Dieu est une force impersonnelle? Est-ce que Dieu est un chien de course qui est appelé à nous suivre dans tout ce que nous sommes appelés à faire, qui obéit à un appel particulier, à un signal particulier, à un signe particulier? Bien aimé, il est important de répondre à cette question. Parce que, bien aimé, même si nous considérons Dieu et que nous disons que notre Dieu, c'est le Dieu de la Bible, est-ce que véritablement, ce n'est pas ainsi que nous le considérons dans notre manière de nous approcher de lui? Alléluia. Mais bien aimé, la Bible est claire là-dessus. Notre Dieu est une personne. Et s'il nous a fait à son image, à sa ressemblance, ça veut dire que si nous sommes des personnes, ça veut dire que Dieu l'est aussi d'autant que nous. Il a des sentiments, il a des émotions. Comme vous et moi, nous avons des émotions. Il a une pensée, il a même une volonté. Une autre chose également importante, c'est que notre Dieu est souverain. Alors, si nous considérons donc toutes ces choses et que nous les considérons attentivement, cela devait nous aider à bâtir une certaine relation avec Dieu.
Et cette relation, elle doit être comment? Ou alors je voudrais dire, quelle doit être l'approche que nous devons avoir avec Dieu? Cette approche doit être comment? Relationnelle. Oui, mon frère, Dieu voudrait une approche relationnelle avec lui et non une approche mécanique. Parce que Dieu est une personne. Une personne veut entrer en relation avec d'autres. C'est la raison pour laquelle faisons très attention. L'application des formules n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Allons vers Dieu avec nos cœurs. Allons vers Dieu avec nos pensées. Allons vers Dieu tel que nous sommes. Aucune formule religieuse de prière n'est assez puissante qu'un cœur sincère qui s'exprime devant le Seigneur. Anne, la mère de Samuel, ne me démentira pas. Lorsqu'elle allait prier dans la présence de Dieu, elle n'est pas allée prononcer des formules. Elle est allée étaler son cœur devant le Seigneur. Elle est allée faire une doléance à Dieu. Elle est allée s'attendre à la réponse de Dieu. Elle savait que Dieu pouvait lui dire oui, Dieu pouvait lui dire non. Et elle savait que Dieu est une personne. Il a les sentiments. Il peut être touché par sa manière de prier. Il peut être touché par l'état de son cœur et l'état de sa vie. Et bien aimé, par une prière sincère qui n'était pas dite à haute voix, qui n'était pas empreinte de formules, ni de prononciation des noms de Dieu. La Bible déclare que le Seigneur a exaucé cette femme. Alléluia. Bien-aimé, en est-il de nous aujourd'hui? Bien-aimé, nous avons besoin de mettre de côté toutes ces formules que nous avons au sujet de Dieu. Nous avons besoin de mettre de côté toutes ces choses parfois qui nous empêchent même de toucher le cœur de Dieu. Et nous avons besoin de nous approcher vers un Dieu relationnel, un Dieu qui veut nous écouter, un Dieu aussi simple que nous ne pouvons l'imaginer, un Dieu qui écoute les battements de ton cœur, un Dieu qui veut l'expression sincère de ton cœur et il est prêt à t'écouter. Un Dieu que lorsque tu t'approches de lui, tu reconnais sa grandeur et tu sais que ce que tu lui demandes, il ne peut le te donner que selon sa volonté. Alléluia. Quelle est l'approche que nous devons avoir? Une approche relationnelle. Exprime-toi à Dieu de ton cœur. Bien-aimé, nous avons besoin de laisser toutes ces formules. Nous avons besoin d'abandonner toutes ces méthodologies. On nous a appris tellement de choses, mais je voudrais dire une chose ce matin. Je crois fermement de mon cœur que Dieu recherche un cœur qui parle. Dieu ne cherche pas des grandes formules. Dieu ne cherche pas des grandes prières. Mais Dieu recherche la sincérité d'un cœur. Dieu recherche la foi dans une prière. C'est à une telle prière qu'il répondra favorablement. Alléluia. Élie, lorsqu'il a prié sur la montagne, a-t-il prononcé une formule? La Bible dit qu'il s'est mis à genoux. Il a exprimé certainement son cœur. Et la Bible dit qu'après avoir prié 7 fois, pourquoi a-t-il prié 7 fois? Parce que ce n'était pas un Dieu de formule. Ce n'était pas un principe fixe. C'était un Dieu à qui il fallait s'adresser et il fallait attendre la réponse. Et c'est ce que Élie a fait. Et il a reçu quoi? La pluie est venue. Alléluia. Bien-aimés, soyons simples. Bien-aimés, reconsidérons le Dieu que nous adorons. Reconsidérons le Dieu avec qui nous sommes en relation. Et sachons-le ce matin, c'est une personne. Et notre approche envers Dieu doit être une approche relationnelle. Dieu t'attend dans une approche relationnelle. Dieu est une personne. Il recherche la relation avec toi. Alors je voudrais que tu saches, parfois parce que tu ne sais pas formuler des prières, tu te dis parfois que tu ne sais pas prier. Mais ce matin, je voudrais t'encourager en te disant, même avec tes faibles mots, mais avec la conscience selon laquelle tu t'adresses à Dieu, à une personne comme toi, alors laisse-moi te dire, les résultats seront merveilleux, comme celle de Anne, la mère de Samuel. Que Dieu te bénisse ce matin. Père, je prie et je lève ma voix pour toute personne qui reçoit ce message ce matin. Éternel, nous prions que la délivrance, Éternel notre Dieu, de toute image déformée de Dieu dans les esprits soit ôtée au nom de Jésus. Qu'elle soit délivrée et que la reconsidération de Dieu dans leur esprit soit selon la parole de Dieu, à savoir un Dieu relationnel, une personne et un Dieu souverain. Nous te disons merci, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.